Salut à tous. Est-ce que vous aussi vous vous êtes déjà demandé ce qu'était le Super Saiyan 5? Quelles sont les origines de cette transformation? Est-elle réelle ou non? Eh bien aujourd'hui, je vous propose donc de découvrir l'histoire folle derrière cette simple transformation légendaire et par conséquent de décortiquer le mythe qui l'entoure. C'est donc parti pour l'histoire complètement mythique et surréaliste du Super Saiyan 5. Parmi toutes les transformations aussi farfelues que l'on pouvait imaginer en tapant par exemple SSJ 100 sur Google lorsqu'on était petit, ah là là, les bons souvenirs quand même. L'époque d'ailleurs où les AMV Dragon Ball étaient à leur apogée avec la musique Bring Me to Life de Evanescence. Bon, excusez-moi, je m'étais égaré un peu dans la nostalgie. Enfin bref, parmi toutes les idées farfelues de transformation qu'on pouvait imaginer, pourquoi le Super Saiyan 5? C'est l'idée la moins infondée et aussi une transformation qui pendant un temps on pouvait penser réelle. Donc aujourd'hui j'ai décidé d'apporter la réponse sur cette étrange histoire. L'histoire de cette transformation mythique provient en réalité de deux sources qui sont les origines du mythe du Super Saiyan 5. Première source, tenez-vous bien, un dessin. Voilà, plus précisément, l'histoire de ce dessin est quand même super intéressante et relève de l'un des premiers buzz sur internet liés à l'univers du manga. En mai 1999, pour un peu plus de contexte, 2 ans après la conclusion de la série animée Dragon Ball GT et la fin présumée de la franchise créée par Toriyama en 1984, une illustration représentant Goku transformé en Super Saiyan 5 fait surface dans les pages du magazine espagnol Hobby Consolas. Oui, j'ai un très bon accent espagnol. S'inspirant du Super Saiyan 4 de Dragon Ball GT, le Super Saiyan 5 poursuit la transformation primitive de Goku. Ses cheveux et son pelage deviennent d'un blanc éclatant et ses cheveux atteignent la longueur approximative du Super Saiyan 3. Sa peau devient rouge vif et sa masse musculaire et sa stature augmentent considérablement. Le site de fan Majin.com a partagé l'image en octobre 2000 en confirmant et affirmant que l'existence de Dragon Ball AF et du Super Saiyan 5 était bien réelle, mais qu'elle n'avait pas encore été annoncée en dehors du Japon. Aussi rapidement que cette rumeur a commencé à se répandre en ligne, et donc insufflant l'espoir aux fans qu'une nouvelle série Dragon Ball allait voir le jour, la vérité a donc rapidement fait surface. La prétendue illustration du Super Saiyan de niveau 5 s'est révélée être en fait une illustration non officielle réalisée par un jeune dessinateur espagnol répondant au nom de David Montiel Franco. Majin.com s'est ensuite excusé pour ses affirmations précédentes, indiquant qu'ils avaient été trompés par les rumeurs. Le temps passe, et des années plus tard, le jeune dessinateur de l'époque, qui a donc réalisé ce dessin complètement légendaire, a indiqué plusieurs informations intéressantes. Premièrement, il ne s'agirait en effet pas de Goku sur le dessin, mais d'un tout autre personnage inventé complètement pour l'occasion. Aussi, ce dessin était en réalité une sorte de base à sa future série Dragon Ball AF qu'il comptait lancer à l'époque. Et c'est aujourd'hui chose faite. Et oui, car le dessin ne comporte pas uniquement un croquis de cet étrange personnage, mais aussi l'inscription Dragon Ball AF. Avec cette dernière information, on peut constater qu'en fait, David Montiel Franco allait lancer l'un des premiers fan manga officiels qui ferait suite à Dragon Ball, pour le coup GT. Et ça, c'est quand même super intéressant et c'est historique. En parlant donc de Dragon Ball AF, voici la seconde source. À la suite de cette histoire, le site de fans Daizenshu X a ensuite systématiquement démystifié le mythe du Super Saiyan 5, notamment en invoquant le manque de promotion au Japon et par la Toei Animation et Bird Studio. Cependant, les fanarts et les bandes annonces et clips factices ont continué à alimenter les rumeurs selon lesquelles Dragon Ball AF existait vraiment pendant des années. Bien que finalement Dragon Ball AF ne soit qu'un canular de la part des fans, les rumeurs ont donné lieu à des développements intéressants pour le contenu sous licence de Dragon Ball, alors que la franchise s'est quand même progressivement revigorée des années plus tard. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a eu un sacré ventre mou au niveau de la franchise, et ce genre de choses ont fait quand même du bien, et ont contribué à faire connaître la légende de Dragon Ball. Par exemple, avec le temps, le dessinateur de manga Toyble, qui a créé un titre de manga non officiel inspiré de Dragon Ball AF, est donc devenu plus tard un acteur majeur de la série de manga Dragon Ball Super, aux côtés du maître Toriyama lui-même.
Ce dessin a donc entraîné des conséquences bien plus tard, avec l'avènement de plusieurs séries intéressantes, et a contribué à l'émergence de deux acteurs que certains d'entre vous connaissent aujourd'hui. Bien sûr, quand je parle de séries intéressantes, que ce soit du coup officiel ou non, on peut évoquer Dragon Ball Multiverse, qui était quand même des sacrées bonnes idées, et ça a donné lieu à plein de scénarios what if intéressants, et notamment aujourd'hui aussi Dragon Ball Super, qui est la suite officielle, effaçant Dragon Ball GT de la timeline de l'histoire de Dragon Ball. Plus de 20 ans après ce dessin légendaire, on constate aujourd'hui que ce simple dessin a par répercussion façonné ce que sera Dragon Ball dans les années 2000. Oui, à ce point-là, et je n'abuse même pas. En fait, pour comprendre là où je veux en venir, c'est que sur le dessin de David Montiel Franco, il y comportait l'inscription Dragon Ball AF. Pensant que cela était donc la suite logique à Dragon Ball et Dragon Ball GT, les fanarts et fanmangas ont explosé dans ce sens, dont deux œuvres que beaucoup connaissent qui s'appellent toutes deux Dragon Ball AF ou DBAF. L'une créée et dessinée par Young Jiji et l'autre par Toybell. Pour les plus perspicaces, vous aurez deviné que Toybell est l'ancien nom du mangaka de DBS d'aujourd'hui, Toyo Taro. Personnellement, j'ai toujours préféré l'œuvre de Young Jiji, que je trouve à la fois plus proche du style Saga de Cell de Toriyama, très musculeux avec des traits bruts et agressifs, ainsi que l'histoire qui est beaucoup plus intéressante et mieux développée que celle de Toybell qui avait quant à lui, pour seule qualité, une histoire moyenne et un bon coup de crayon extrêmement proche du maître Toriyama. En tout cas, dans ces deux œuvres, on assiste à des itérations du Super Saiyajin 5, oui, je sais parler japonais. Chacune des deux œuvres propose leur version et contribue à mystifier et faire accroître la popularité du Super Saiyan 5. Ce qui est vraiment cool et sympa, c'est que dans ces œuvres, les origines de ce stade sont un peu plus creusées quand même. Je n'ai pas trouvé plus d'infos, mais de ce que j'ai retenu, cette forme semble combiner le ki de Shenron additionné au Super Saiyan 4. Oui, Dragon Ball AF, c'est un sacré délire quand même. Bien évidemment, c'est aussi grâce à la rage et l'entraînement que les Saiyans ont pu obtenir cette forme. Et pas dans DBS, par exemple, les picotements dans le dos, là, tout ça, ces conneries, là. Voilà, c'est aussi simple que ça. L'apparence est assez semblable au Super Saiyan 4, mais avec une toute autre couleur qui est à mi-chemin entre le blanc et l'argenté, ainsi que de plus longs cheveux qui arborent un style bien plus agressif, tout comme les pupilles qui deviennent rouges ou noires. Ce style me fait beaucoup penser à un précurseur de l'Ultra Instinct, mais surtout de la forme Beast de Gohan. Pour en revenir à Dragon Ball Super, puisqu'on en parle un peu, Toybell devenu Toyo Taro a façonné cette œuvre et s'est fait remarquer parce qu'il avait créé sa version à lui de Dragon Ball AF et du Super Saiyan 5. Et ce, à partir du simple dessin d'un jeune artiste espagnol. C'est tout de même fou je trouve. Ce qui me fait dire et penser qu'à partir d'une simple étincelle, on peut raviver une flamme immense comme l'œuvre de Dragon Ball et ainsi propager son héritage à travers le temps. Et voilà, c'était tout pour cette vidéo légendaire sur le Super Saiyan 5. J'ai vraiment adoré rechercher des informations sur cette transformation et son histoire incroyable. Et franchement, je dois avouer que j'ai appris beaucoup de choses avec cette histoire et j'espère vous avoir appris une histoire que vous ne connaissiez pas sur l'univers Dragon Ball. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker ou à t'abonner, voire à partager la vidéo. Ça m'aide et ça soutient la chaîne. Et surtout, ça peut me faire devenir top 1 dans le Dragon Ball Game. Et ça serait génial. Sur ce, prenez soin de vous les amis, et à la prochaine. Ciao.